Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors vous avez accepté de dire quelque chose sur l'effet de la psychanalyse dans votre travail. Simplement pour redémarrer, j'ai commencé une analyse lorsque j'ai été étudiante à la faculté. À ce moment-là, c'était plutôt quelque chose d'une colère qui était récurrente, d'une incompréhension et puis surtout d'une sensation de ne pas être entendue qui m'a poussée à frapper à la porte d'un analyste. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais au conservatoire d'art dramatique et au fond, j'utilisais les mots des auteurs, j'empruntais les mots des autres pour pouvoir dire ce que je n'arrivais pas à dire dans ma propre histoire, ce que je n'arrivais pas à dire dans mon existence, mais qui visiblement ne suffisait pas puisqu'il a fallu que j'en passe par l'analyse pour découvrir que mes propres mots comptaient et que j'avais ma propre langue. Et alors le recours au théâtre a eu tout un effet sur une période, mais que la psychanalyse au fond est venue changer pour moi puisque ça m'a permis de découvrir un sens nouveau aux mots que je pouvais m'approprier. En même temps que je faisais mes études de psychologue, j'étais la journée donc, à la faculté pour les études de psycho. Et puis la nuit, en tout cas le soir, j'allais au conservatoire tous les soirs pour pouvoir travailler les mots des autres, interpréter des rôles qui n'étaient pas le mien. C'était surtout des rôles de femmes meurtries et des femmes incomprises, notamment des mères. Des mères incomprises. C'était surtout dans la tragédie grecque, j'adorais les rôles des femmes, Médée, Clytemnestre, enfin des femmes qui étaient toutes soit femmes, soit mères, mais du coup qui ne composaient pas et qui témoignaient de leur impossibilité de pouvoir composer. Et alors du coup, au théâtre, j'ai longtemps eu besoin, en tout cas eu une passion pour des rôles un peu tragiques, des rôles qui venaient dire l'horreur d'un réel sans doute que je ne pouvais pas nommer, mais du coup qui m'ont permis aussi de pouvoir libérer dans le corps quelque chose qui ne pouvait pas se dire autrement. Mais j'ai trouvé aussi la légèreté des rôles plus comiques, avec Marivaux, Feydeau, Labiche, qui amenaient une légèreté et une certaine, à la fois une intelligence, mais une intelligence tout en finesse, quelque chose de très léger, voire un peu d'absurde, mais qui d'un seul coup, ça a été aussi pour moi quelque chose qui m'a permis aussi d'être un petit peu dans un laisser-aller, en tout cas dans quelque chose de très très léger et très drôle. Je pense que l'utilisation du théâtre pour moi, longtemps, ça a été que ça venait dire une vérité que je n'arrivais pas à dire et qui n'était pas entendue et que je n'arrivais pas à cerner aussi, je crois. Et donc ça a duré des années jusqu'à ce que je sois dans les études de pré-professionnel, hein, c'est comme ça qu'on nomme un peu les choses au conservatoire. Et au fond, je suis arrivée à la fin de mes études et de la psychologie et du conservatoire en ne sachant quel parcours j'allais prendre. Et puis finalement, c'est la psychanalyse qui a eu raison de ça, justement avec cette question qui reste aussi pour moi un point important et qui a fait ancrage et qui fait toujours ancrage pour moi dans le métier que j'ai choisi de faire, donc qui est psychologue et en psychiatrie adulte, qui est d'entendre la vérité de l'autre. Et au fond, c'est ça, c'est là où la psychanalyse est venue enseigner pour moi quelque chose. C'est que la vérité compte, quelle qu'elle soit. La vérité du sujet compte. Parce que pour moi, elle a compté et ça a changé radicalement les choses. Ça a donné un sens nouveau, parce que j'ai pu utiliser mes propres signifiants, parce que quelque chose de ma propre langue a pu se dessiner, a pu s'incarner, enfin je ne sais pas comment on dit, mais j'ai pu habiter mes propres mots là où je pensais que ça n'était pas possible. Là où je pensais que quelque chose, je devais emprunter les mots des autres, à défaut de pouvoir trouver les miens propres.
travailler en tant que psychologue, pour moi, j'y ai découvert comment ce qui était intéressant, et notamment en psychiatrie adulte, puisque j'ai toujours travaillé en psychiatrie adulte, c'était surtout de laisser la place au dire du sujet. Et ça, vraiment, de laisser la place, c'est-à-dire que ça paraît comme ça un peu simple, de dire ça comme ça, c'est au fond, bah oui, c'est notre boulot. Malgré tout, c'est laisser la place à ce que chacun puisse s'exprimer avec sa langue, avec son langage, avec les mots qui sont les siens, et c'est faire place à ça. Et au fond, la psychanalyse m'a appris ça. Et m'a appris ça aussi dans le travail que je peux faire tous les jours avec les patients, c'est de me départir d'un savoir sur l'autre, un savoir qui serait préconçu, qui serait inhérent à ma fonction. Et donc, au fond, tout ça, c'est quand même, c'est ça aussi qui a tenu tout mon éveil dans le travail que je peux faire au jour le jour, c'est d'être vigilante à laisser l'espace et à la fois d'accueillir la vérité de l'autre, quelle qu'elle soit, et à la fois de l'accueillir avec ses propres mots et de lui indiquer que ses mots comptent. Et au fond, c'est pas si simple que ça. Ça reste un travail que nous apprend la psychanalyse, c'est-à-dire de se défaire aussi de tout ce qu'il y a de notre propre subjectivité pour pouvoir faire la place au sujet qui vient à nous et qui a besoin, en tout cas, qu'on entende ces mots. Moi, je suis dans un service d'hospitalisation, enfin j'ai toujours travaillé en hospitalisation. On est dans un moment où souvent la parole est bien difficile ou en tout cas bien encombrée par autre chose. Et du coup, c'est pour ça que la question du contrôle, c'est une nécessité dans le travail qu'on peut faire avec les patients. Un professionnel s'adresse à un analyste pour pouvoir parler des situations professionnelles qu'il rencontre, c'est-à-dire d'une personne qu'il rencontre dans sa pratique professionnelle et dont il a besoin de venir énoncer les contours, de venir dire un petit peu ce qui fait question et à amener soit de nouvelles orientations, en tout cas une réflexion nouvelle, à poser des choses. Et le contrôleur permet de réguler et permet de sortir aussi de cette dualité qu'il peut y avoir entre un patient et puis à certains moments la personne qui l'accueille. C'est ce qui me permet de pouvoir entendre la langue de l'autre, de pouvoir me dessaisir ou en tout cas me dégager de quelque chose qui pourrait encombrer l'espace qui est réservé à l'autre. Et par rapport à la question du contrôle, j'ai en tête la situation d'une patiente que j'ai rencontrée il y a de ça un petit moment, lors de mes premières expériences professionnelles, et qui a marqué quand même les choses pour moi justement dans ce lien que peut avoir la position de l'analyste et de l'effet du contrôle justement sur la cure, en tout cas la façon de pouvoir accueillir les personnes. Il se trouve que cette femme était une femme que je rencontrais depuis un certain temps, qui était très mélancolique, qui avait eu des moments très difficile, de passage à l'acte. Lorsque je l'ai rencontrée, très vite, elle a pris quelque chose de cette proposition de parole et elle a pu déplier son histoire, réinvestir un peu les choses. Enfin, voilà, un parcours s'est fait pour elle. Et puis, il se trouve qu'à une période où elle s'est trouvée moins bien suite à l'intervention de quelqu'un d'extérieur, ça a eu un effet de faire déconsister vraiment tout ce qui semblait un peu tenir malgré tout pour elle dans l'existence, du côté de la position, de ce qu'elle pouvait réinvestir un petit peu de son histoire. Et ça a eu surtout pour effet de faire déferler chez elle la question de la suspicion à l'égard de l'autre, c'est-à-dire que d'un seul coup, elle était un peu persécutée par tous les autres, et notamment par moi, lors de nos rencontres. C'est-à-dire qu'elle revisitait un petit peu tout le parcours qu'on avait pu avoir, mais avec une lecture un petit peu nouvelle et surtout une lecture très inquiétante. Ce qui fait qu'elle était assez agressive, elle me reprochait beaucoup de choses, comme elle reprochait beaucoup de choses aux autres.
Et en contrôle, j'avais parlé de cette situation qui m'inquiétait parce que j'essayais de trouver une façon de pouvoir entendre ça. Et j'expliquais que je me sentais dans une position extrêmement défensive. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose chez moi qui se verrouillait un petit peu parce que j'essayais de comprendre à tout prix qu'est-ce qui s'était passé pour elle. Qu'est-ce qui avait déclenché ça de manière à pouvoir peut-être un peu opérer sur cette chose-là pour tranquilliser au fond ce qu'elle vivait et pour pouvoir avoir peut-être une nouvelle façon de pouvoir travailler avec elle et pour apaiser un petit peu ce qui se jouait pour elle du côté de l'angoisse. Et il se trouve que lors du contrôle, j'énonce un petit peu tout ça avec les résistances, les défenses qui étaient les miennes, que je pouvais énoncer. Et je termine la séance en disant que, au fond, j'étais quand même l'avouée ces derniers temps à être dans une position basse avec cette femme. Et là, l'analyste à qui je venais expliquer tout ça m'interrompt et termine la séance en me disant en effet, ce ne sont pas vos habitudes de faire profil bas. Continuez. Après, ça m'a permis surtout, cette intervention, de saisir qu'au fond, ce que je venais insister auprès de cette patiente, de vouloir absolument comprendre, d'être dans une position aussi un peu crispée, c'était quelque chose qui faisait écho et résonnait avec ma propre histoire. Et qu'au fond, cette défense, c'était ma propre défense subjective de sujet. Et de repérer ça, ça m'a permis de pouvoir être à l'écoute, non plus dans une écoute compréhensive ou même défensive auprès de cette femme, mais simplement d'être dans quelque chose d'un peu passif, d'un accueil. Elle avait besoin de pouvoir s'adresser à un autre à qui elle venait dire la persécution dont elle était l'objet, sans que l'autre se sente pris là-dedans. Et au fond, le contrôle a permis ça, c'est-à-dire a permis de pouvoir libérer quelque chose de manière à ce que je puisse écouter cette femme là où elle devait être entendue, c'est-à-dire du côté de sa souffrance. Elle était persécutée. L'intervention du contrôleur à ce moment-là a permis à laisser une place nouvelle qui était la place qui devait être, c'est-à-dire celle d'entendre ce qui se disait de la problématique de cette femme. Quelque chose qui devait être entendu comme une vérité pour elle et qui ne serait pas ma vérité à moi.